Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur l'intelligence artificielle, comment notre regard sur elle évolue, en fait. Oui, c'est un sujet brûlant et on se demande si c'est juste un nouvel outil puissant ou quelque chose de plus profond. Exactement. Et la question, c'est, est-ce que l'IA, c'est comme l'arrivée du tracteur, ou est-ce que c'est plutôt comme l'invention du transistor? Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur une source intéressante, un témoignage de Laurent Bourrelli. Il se définit lui-même comme un hobbyiste averti devenu artisan de l'IA. Voilà, on va essayer de décortiquer un peu sa pensée, ses analogies, sa vision des acteurs du domaine, et puis les implications plus larges, quoi. Alors il commence fort avec cette première image, le tracteur. Oui, il rappelle l'impact massif du tracteur aux États-Unis. Sur l'emploi agricole, c'était violent. Ça a chuté de 40% à 15%, je crois. C'est ça. Un vrai bouleversement. Mais il dit aussi que la société, bon, elle s'est adaptée. On a produit plus de nourriture, moins cher. Donc pour lui, cette analogie, elle est pertinente pour montrer la force du changement, l'impact brutal initial, mais est-ce que ça suffit pour décrire l'IA? Bah, c'est peut-être un peu limité, oui. Ça montre bien le choc sur un secteur, mais l'IA, ça semble toucher plus large. C'est là qu'il introduit la deuxième comparaison. Inspiré de Sam Altman, c'est ça. L'IA comme le transistor. Exactement. Le transistor, ce petit truc invisible mais qui est partout, qui a tout changé dans l'électronique et bien au-delà. L'idée donc, c'est que l'IA, elle ne va pas juste remplacer une tâche ici ou là, elle va s'infiltrer partout. Dans tous les domaines, intellectuels, manuels, elle deviendrait une couche de base, même intégrée au corps. Il mentionne Neuralink. Ah oui, carrément. Donc là, on n'est plus dans l'outil, on est dans le changement de paradigme total, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une vision beaucoup plus englobante, systémique, et ça explique peut-être pourquoi les réactions sont si diverses. Justement, il en parle de ça, des différents types d'acteurs dans le monde de l'IA, comment il les voit. Oui, il propose quatre profils un peu typiques. D'abord, il y a les doers. Les faiseurs, ceux qui créent, qui mettent les mains dans le cambouis. C'est ça. Et il se compte modestement parmi eux comme artisans. Ensuite, il y a les doomers. Ah, les prophètes de malheur, genre Skynet, Terminator. Un peu ça, oui. Ceux qui agitent les scénarios catastrophes type Orwell, Asimov. Bon, la source, elle semble plutôt sceptique face à ça. Elle préfère une veille positive. Intéressant ce scepticisme. Il croit à l'adaptation humaine, j'imagine. Même s'il dit un truc assez fort, dans 12 mois, tout ce qu'on a aujourd'hui sera préhistorique. Ça va vite quand même, hein? C'est clair. Après les doomers, il parle des débankers. Et les débankeurs, c'est-à-dire? Ceux qui sont à fond dans la compétition. Les benchmarks, les levées de fonds, ils cherchent un peu à se déboulonner les uns les autres, quoi. C'est la course. Ok, le jeu de la concurrence pure. Et le dernier groupe? Les daigneurs. Ceux qui nient ou minimisent l'impact de l'IA, qui disent «bof, c'est pas si important» ou «c'est pour plus tard». Et c'est là qu'il s'inquiète un peu pour l'Europe, non? Il trouve qu'on est peut-être un peu trop dans ce déni? Oui, il exprime une certaine préoccupation. Malgré des réussites comme Mistral, il sent une forme de frilosité, peut-être, par rapport à d'autres. Comme la Chine, par exemple? Il en parlait de ça Oui, avant. Ah oui, et il insiste beaucoup là-dessus. Il met en garde, attention à ne pas sous-estimer ce qui se passe en Chine. Il donne des exemples, hein. Chen d'Alibaba, le projet TIPS. Il dit que c'est du made in China du point de vue waouh. C'est ça, des vraies claques technologiques. exactement. Pour lui, il faut sortir du nationalisme technologique. Il dit notre territoire, c'est Internet. La compétition, elle est mondiale. Vision très globale, ouais. Mais alors, pour nous, pour l'individu lambda, qu'est-ce que ça implique? Il fait une différence entre ceux qui créent et ceux qui utilisent. Oui, il parle du 1% qui fait l'IA et des 99% d'utilisateurs. Il les appelle les prompt monkeys. Les singes à prompt. C'est pas très sympa ça. Il précise bien que ce n'est pas péjoratif de sa part. C'est juste pour décrire ceux qui interagissent avec l'IA via des commandes, des prompts. Mais son message, c'est justement D'aller au-delà, de ne pas rester juste utilisateur. Voilà. Son appel, c'est viens jouer, viens mettre les mains dedans. Il compare l'effervescence actuelle à celle des débuts du SEO, tu vois, vers 2003-2004, une époque où tout était à construire, où il y avait plein d'opportunités. c'est ça. Tout est à faire, tout est à refaire, c'est sa formule.
C'est vraiment un appel à l'action, à s'impliquer. Bon, si on résume un peu, l'IA, d'après cette source, c'est moins un tracteur qui bouleverse un secteur qu'un transistor qui va s'intégrer partout, fondamentalement. Oui. Et ça crée des réactions très variées, des faiseurs, des alarmistes, des compétiteurs, des sceptiques, le tout dans une course mondiale où la Chine avance très, très vite. Et l'invitation finale, c'est de ne pas rester sur le bord de la route, mais de participer, d'expérimenter. Exactement. Et ça ouvre une dernière question, peut-être un peu vertigineuse. La source évoque l'idée d'utiliser l'IA pour optimiser, par exemple, les performances d'un cheval de saut d'obstacles. Ah oui, hein. Analyser sa foulée, prévenir les blessures. Voilà. Si l'IA peut s'immiscer à ce point dans tout, même nos passions, nos loisirs, où est la limite? La frontière entre l'aide bienvenue, l'augmentation de nos capacités et le risque de perdre ce que la source appelle la vraie vie, le vrai bonheur. Où est-ce qu'on met le curseur, en effet? Vaste question pour terminer. Merci d'avoir suivi cette discussion.